pêcheurs de pointe, c'est quand même le grand classique, hein, aux alentours de 1,50 m. Mais après, des fois, quand les niveaux d'eau sont bas, il faut chercher. Si vraiment c'est une petite rivière, ça peut très bien arriver que ça est largement suffisant, quoi. Que si sous l'eau ça fait trop le ventre, pas forcément très bon, quoi. Si c'est parfois trop tendu, c'est pas bon non plus. L'utilité de la pêche. Soit on pêche à 2 nefs mais en allégeant. Il y a des moments où après il faut pêcher plus qu'à une seule nef. Le poids est réparti. Donc ça va plus facilement tirer mon fil dans l'eau de façon homogène, sans qu'il fasse forcément un ventre. D'autre part, ça permet de faire descendre au fond la première sans forcément la surlester. Parce que des fois on ne met qu'une très grosse, oui elle va au fond. Mais une fois qu'elle est au fond, elle est tellement lourde qu'elle n'est pas transportée à la bonne vitesse de la rivière. Donc en fractionnant le poids, tu descends, mais prises séparément, chacune quand même navigue correctement. Quand un fil il bouge presque pas et que les bulles de mousse elles passent, c'est que tu vas trop doucement. Inversement, quand tu passes plus vite que les bulles de mousse, c'est que tu passes trop vite. Tu passes à peu près au même rythme que la rivière. Donc là, Jean-Marc il attaque dans un coin. Il y a très peu d'eau. Donc il est plutôt fil à plat. Uniquement dans un deuxième temps, après il reprend un peu contact, il va soulever légèrement son fil. Donc là, parce que l'environnement ne s'y prête pas forcément, je ne suis pas forcément très loin, mais le fil à plat peut se pratiquer jusqu'à des distances assez importantes pour de la nymphe. On peut pêcher jusqu'à bien une dizaine de mètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément la technique de nymphe la plus facile pour quelqu'un qui débute. Donc il a son petit pompon là, plus de la graisse, où on peut mettre une graisse naturelle, pas fluo, pour plus de discrétion. C'est vrai que là on a quand même un train un peu important là, qui traîne sur l'eau. On est en début de saison, on peut espérer. Mais même après les indicateurs, tout ça, les truites ont appris parfois à s'en méfier. Donc le fait de graisser le fil va lui permettre de rester à la surface de l'eau. Sur une touche, vraiment, hop là, vous avez le fil qui va démarrer. Il va glisser et plonger sous l'eau. Ça peut arriver, ouais. Faut se méfier, des fois ça peut être un des gros poissons. Ouais, souvent les touches violentes, c'est parfois des petites. Il y a un truc qui s'arrête net, sans à-coup. Là c'est une grosse. Alors ce que je vous invite à regarder, l'approche de Jean-Marc, c'est son lancer. Et la façon de faire pénétrer la bille dans l'eau. Il y a vraiment une trajectoire un peu comme un plongeur. Il va stopper, tac, et il remonte sa canne. Il pousse, il bloque, et juste après le blocage, il y a une petite remontée qui fait que la nymphe rentre en première. Et ensuite, c'est lui qui dépose son fil sur l'eau. Il ne pose pas complètement plaqué, à plat. Donc il a commencé bien à plat, et il arrive dans une zone, progressivement, il court déjà un peu plus, et il va commencer à pêcher un peu plus, à décoller. Occhio, tu me la sors ce truc, hein? Je devrais être à la 3e déjà. Normalement, voilà, là tu peux, dans ce qui vient de pêcher là, tu peux déjà être facilement à 3 poissons. Là, le visson, personne n'a pêché là. C'est le premier depuis l'ouverture. Hein. Il change de style. Change, va, Jean-Marc. Là, il est en train de passer à la nymphe au fil, dite le fil décollé. Ce coup-ci, au lieu de
pêcher avec le fil qui est posé sur l'eau. Il porte le fil. C'est toujours animation en train de gérer. On va en reparler. Je vais prendre le relais. Allez, dernier lancé. Je vais prendre le relais. J'aime quand même ça. Et on va profiter que la zone a été pêchée. Bon, allez faire les poissons. Approchez-vous. Non, mais faut se dire. Ça marche. Il y a ce truc. Paf. Le petit coup de marteau. Donc ce qui est moins bien, c'est ça. Et après je monte. L'idéal, le fil de couleur ne rentre, ne se pose pas sur l'eau. Alors après, si vous êtes au fil à plat, vous le reposez. Il faut toutefois optimiser la distance. Pour optimiser la distance, il faut parler à votre ligne. Comment tu choisis? Je lui dis allonge-toi. Tu te mets un fil à Pour plat. lui dire allonge-toi le chemin du bras. J'allonge le bras et je dis à ma ligne, si je lui dis rotation, plouf, pêche là. J'ai toujours l'impression que j'ai pas eu le temps de pêcher. Ça c'est la première façon de lancer, qui ressemble quand même au lancer mouche traditionnel. Arraché, bloqué, poussé. 3 temps. C'est une valse. 1, 2, 3. L'arraché doit être bien marqué afin de sortir la nymphe de l'eau. Si vos nymphes sont dans l'eau, même qu'elles ne soient pas accrochées, il y a une inertie qui font que, encore là c'est parti, mais des fois, ça part pas. Je sorte la nymphe de l'eau, je lui laisse le temps de s'éloigner pour charger la canne, puisqu'on n'utilise quasiment pas de soie. C'est le poids des billes qui va charger pour repartir. Donc tout ce qui est zone où on est obligé de faire une pêche pleine amont, vous allez être obligé d'avoir ce lancer. Et donc il y a un moment quand la ligne arrive devant moi, je dois arracher. Si j'attends trop, forcément, je me mets en difficulté. Je ne sais plus comment faire pour arracher. Il faut trouver. Et si un petit bonhomme comme moi y arrive, vous devriez normalement y arriver. On va prospecter le cours d'eau de façon méthodique, en faisant les bordures et puis les veines d'eau un peu plus au centre. Il peut arriver que la truite ne se déplacera pas de plus de 20 ou 30 cm pour prendre la nymphe. Il va falloir tout prospecter de la rive droite à la rive gauche. Donc il y a une prospection vers l'amont, parce que progressivement on va remonter la rivière, mais on va aussi tout prospecter. Plus je vais pêcher 3/4, plus je vais pouvoir aussi faire évoluer mon style de pêche. Quand je pêche plein amont sur la bordure, forcément quand elles arrivent sur moi c'est fini, il faut relancer. Par contre quand je pêche 3/4, je vais pouvoir pêcher de l'amont. Et on a vu Jean-Marc, n'hésitez pas à pêcher jusqu'en zone aval.
C'est très important. Avant d'expliquer comment optimiser les dérives, on va finir cet aspect du lancer. Quand vous allez pêcher comme ça, de l'amont jusqu'à la zone aval, soit effectivement vous pouvez faire un petit arraché, mais globalement vos nymphes sont déjà derrière vous. On peut utiliser la force de la rivière pour catapulter les nymphes. La nymphe est déjà derrière. Je redresse pour faire affleurer les nymphes à la surface de l'eau. La position du bras est pliée. Je vais passer par le point midi et je vais pousser. Notamment dans les coins très arborés pour éviter d'accrocher. De toute façon, hop là. C'est une façon de pêcher qui va me permettre de rentrer sous l'obstacle. Vous avez pu voir aussi qu'on peut utiliser ceci. Tac. Je lance derrière, je relance devant. Et si on reprend, soit je peux arracher, c'est moi qui propulse la nymphe et je relance. Soit j'utilise la rivière et je suis patient. Je laisse pêcher longtemps. Et même quand je suis en fin de dérive, ça pêche plus là, c'est fini. C'est pas grave. Je tire les nymphes pour qu'elles se mettent correctement, de façon symétrique vers ma direction. Et je pousse. Soit si je veux aller plus vite, tac, tac. Et j'y vais. La répétition des passages, dans les petites rivières, souvent ça prend assez vite. Ça ne prend pas, on progresse. Sous des volumes d'eau importants, la répétition des passages peut être importante. Vous pouvez même parfois créer l'activité du poisson. Elles ne sont pas dehors, il y a un caillou ou une touche d'arbre, c'est le nid. Mais je ne peux pas y rentrer là-bas dedans. Et bien devant, je vais passer une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois. Et au 51e passage, crac, poisson. On ramène, on la relâche. Qu'est-ce qu'on fait? On ne monte pas. On remet. 52e passage, crac, poisson. Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a 2? Il y en a 3. On remet. 53e passage, poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, les poissons ils voyaient ce machin. Au bout d'un moment, il y a 3-4 truites qui sont sorties, qui sont venus se mettre sur le poste de l'alimentation. Vous les attrapez. Parce qu'elles n'arrêtent pas. Depuis la fenêtre de la maison, elles voient passer à manger. Elles se disent, il faut y aller, quoi, c'est l'heure. C'est une pêche méthodique où, dans certains cas, il faut savoir parfois un tout petit peu insister. Toutefois, il ne faut pas s'épuiser sur place. Il faut trouver quand même aussi un rythme de prospection. Et donc, il y a des jours où le rythme est assez rapide et des jours où il faut insister. Il faut se dire que du poisson, dans nos rivières, il y en a. En général, sur les pêches électriques, ils dénombrent facilement 4 ou 5 truites au mètre de rivière. Donc sur 1 mètre fois la largeur, il y a 4 ou 5 truites. Sur les 4 ou 5, vous avez des truites de l'année. Et on peut considérer qu'on a au moins un poisson de taille intéressante à attraper. Donc à chaque fois que j'ai fait 1 ou 2 pas, j'ai potentiellement un poisson ou 2 à attraper.
C'est pas en remontant 10 km de rivière, en faisant un coup par-ci, un coup par-là, que je peux dire qu'il y avait des poissons. Donc les gens qui vont à la pêche en disant il n'y a plus rien, d'un point de vue psychologique, ils pêchent mal. Celui qui dit non mais c'est pas normal que de là à là-bas, si j'ai pas attrapé de poisson là, je peux aller faire tout le lot jusqu'aux sources, je dois attraper des poissons ici. Alors après il faut trouver des fois la bonne technique, en question de nymphe, le bon poids, la bonne façon de passer, d'animer. Avant de parler de la dérive, vous avez pu voir, j'ai simulé un ferrage. En nymphe, le ferrage se fait plutôt vers l'aval, à plat. Pour essayer tant que possible de ne pas faire les nymphes qui sortent de l'eau. Sinon, il y a forte chance que les nymphes vont venir se mêler dans votre canne, accrocher dans l'arbre, et comme vous allez voir, on faire beaucoup parfois pour rien, au moindre truc, ferrage. Vous pouvez ferrer dans l'eau et relancer, c'est mieux. D'autre part, en sèche, le poisson il monte, il prend la mouche et il plonge. En fer, en l'air, pendu. En nymphe, souvent le poisson, tac, il se décale, il prend. Faire comme ça, j'ai dit, sort la nymphe de la bouche. En ferrant un peu comme quelqu'un qui pêcherait au leurre, à plat vers l'arrière, en général, ça accroche. Le ferrage est quand même assez marqué. Il y a des billes qui sont à 1,50 m sous l'eau. Il y a de l'inertie. Il faut y aller un petit peu quand même.